Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, Shalom, bonsoir bien-aimés. C'est un réel plaisir. Je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous de partout où vous nous suivez. C'est une grâce immense que l'Éternel nous permet encore de nous rencontrer ce soir pour partager de sa parole et prier ensemble. Bienvenue à vous si c'est votre première fois à nous rejoindre sur Hope Minute et dans ce programme de 30 minutes de prière avec Jésus-Christ. Nous sommes dans notre série d'enseignements et prières Marche dans le feu. Et c'est aujourd'hui où nous allons clôturer avec cet enseignement, avec la puissance de Dieu et la grâce de Dieu qui se renouvelle encore. Et l'Éternel, c'est un Dieu merveilleux. Moi je dis c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu de fidélité et il est toujours là dans sa fidélité pour nous faire du bien. Bien-aimés, il y a de cela quelques semaines déjà qu'on avait commencé avec ce sujet marche dans le feu pour comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment est-ce qu'il veut que nous puissions marcher avec lui et comment demeurer sur ce chemin de la vie éternelle. Alors, déjà, je vais vous inviter, frères et sœurs, de prier avec moi afin de recommander ce moment dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Éternel, c'est toi qui nous donnes encore l'opportunité de nous retrouver encore ce soir. Yahweh, je suis dans la joie et j'ai béni ton Saint-Nom. J'ai dit merci Seigneur pour la vie de ma sœur, la vie de mon frère ici présent. Père, que tout soit pour ta gloire. Viens, manifeste-toi, Éternel, par ton nom Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, vous qui nous suivez de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de partout où vous êtes, j'ai dit que le Seigneur puisse vous bénir. La mission, c'est d'aller partout dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Et pour vous qui nous aidez à partager, à inviter les autres, j'ai dit que le Seigneur puisse vous bénir. Alors, c'est ici où je vais encore vous encourager d'inviter les autres et de partager afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et rapidement aussi, je vais déjà vous inviter à ouvrir vos Bibles. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 15. 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 15. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils y eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, de chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père,
mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa le zoo et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa le zoo qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Prions pour la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu saint, créateur de choses visibles et invisibles, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Yahweh, ton temps est là. C'est ta parole. Nous voulons t'écouter et comprendre, Seigneur, ta volonté afin de marcher dans ta volonté. Toi qui règnes au siècle de siècle, je veux que ton esprit puisse nous guider, nous aider à discerner la parole, le mettre en pratique. Yahweh, nous voulons marcher dans le feu. Viens, enseigne-nous comment marcher dans le feu. Viens, Seigneur, apprends-nous à demeurer dans ta volonté, afin que ta puissance puisse à jamais se manifester dans nos vies, dans nos maisons. Parle-nous. Par ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. Marche dans le feu. Marche dans le feu. Aujourd'hui, nous parlons du début du ministère d'Élisée. La semaine passée, on a parlé sur l'histoire d'Élie au mont Carmel avec le prophète de Baal. On a vu que Élie avait compris la volonté de Dieu. Élie était l'un des plus puissants prophètes de l'histoire de la Bible. Et lorsqu'il était confronté face aux 450 prophètes de Baal et 400 prophètes Astarté, Élie n'avait pas eu peur. Il était au contraire dans la joie pour démontrer la puissance de ce Dieu-là qu'il servait, parce qu'il connaissait réellement la puissance de ce Dieu-là. Élie avait reconstruit l'autel en utilisant 12 pierres pour représenter les tribus d'Israël. Et après, il a invoqué le Seigneur en lui rappelant son nom, que je t'invoque, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et si je fais ceci, je le fais par rapport à ta parole. Bien-aimé, le feu de l'Éternel était descendu. Ce que le monde avait appelé impossible était devenu possible ce jour-là. Et si nous voyons l'histoire d'Élie commence à continuer, et puisqu'il avait bien marché avec l'Éternel, Dieu avait préféré de l'enlever. Et c'est ici où son disciple Élisée ne voulait pas se détacher de lui. Si vous lisez toute l'histoire du chapitre 2 Rois chapitre 2, si vous commencez au début, vous comprendrez que tout le monde était au courant. Et même Élisée était au courant que Élie devrait partir. Sa mission était finie. L'Éternel voulait le reprendre. Alors ce jour-là, il n'a pas voulu quitter Élie, même pas pour une seconde. À 3 reprises, bien-aimé, Élie a essayé de demander à Élisée de lui laisser un peu et de partir. Mais Élisée répondait seulement: l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas, mon Seigneur. Bien-aimé, il y a des fois où on doit seulement dire à ce Dieu-là:
Éternel, peu importe les circonstances, moi je ne te quitterai pas. Peu importe où tu m'amèneras, moi je ne te quitterai pas. C'est en fait ce qui s'est passé avec Élisée. Ils ont marché. Ils sont allés à Jéricho. Élie a demandé à Élisée de lui laisser. Élisée a répondu de la même manière. Et même lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, Élie a essayé encore pour dire à Élisée, maintenant là je te demanderai de partir. Élisée a répondu, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Mon Seigneur, je ne te quitterai pas. C'est ainsi, Élie ne savait plus quoi faire. Et il a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demande-moi quelque chose. Bien-aimé, aujourd'hui, marche dans le fait, c'est savoir comment demander une chose difficile. Aujourd'hui, marcher dans le feu, c'est pouvoir être revêtu de la puissance de Dieu et savoir comment démontrer la puissance de Dieu dans sa vie, pour sa maison. Bien-aimé, Élisée avait demandé. Élie a dit, tu demandes une chose difficile. Mais Élie n'avait pas dit, tu demandes une chose impossible, bien-aimé. Bien-aimé, le monde te dira que c'est impossible. Mais le Dieu que nous prions ne dira jamais que c'est impossible. Élie avait dit à Élisée, c'est difficile. Élisée était son disciple le plus rapproché. C'était le seul qu'Élie avait. Mais pour recevoir d'Élie la double portion de son esprit, Élie a dit à Élisée, si tu peux me voir lorsque je serai en train de monter, alors cela arrivera. Bien-aimé, Élisée maintenant connaissait que pour recevoir ce que je demandais, il devait être là présent. Il devait croire, il devait passer le test. Il devait résister au feu. Il devait regarder le tourbillon, peu importe ce qui pourrait arriver. Il devait rester là. C'était ça le challenge pour Élisée. Mais essayez d'imaginer un peu aujourd'hui. Il y a un tourbillon qui s'avance. Il y a le vent qui souffle de tous les côtés. Des fois, ça ramène aussi de poussière. Et toi, tu dois garder tes yeux là, concentrés sur cela, pour recevoir ce que tu as demandé. Des fois, c'est ce qui se passe dans nos vies, bien-aimés. Nous sommes confrontés à des problèmes qui nous poussent à fermer les yeux parce qu'il y a des poussières. Au moment où on doit garder les yeux ouverts. Mais parce qu'il y a des poussières, parce qu'il y a le vent, parce qu'il y a la tempête, on ne sait pas rester concentré. Mais Élisée savait que ça, c'est ce que moi je veux. Ça, c'est ce que moi, j'ai besoin. Aujourd'hui, là, rien d'autre. Il est en train de partir. Alors, je veux la double portion. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, si tu marches dans la présence de Dieu, si tu peux demeurer dans la parole, si tu demeures dans la présence de Dieu et dans sa parole, si tu marches dans la foi, si tu peux résister devant ce Dieu-là, devant ce char de feu, devant ces attaques, peu importe les circonstances, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je voudrais bien que tu puisses prendre cela pour toi-même, dire que si je demeure dans la parole de Dieu, je connaîtrai la vérité m'affranchira. Si tu peux dire ça pour toi-même, bien-aimé. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez en mon nom, il vous sera donné. Élie a dit à Élisée, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé, tu recevras ce que tu demandes. Bien-aimé, or la Bible dit, la foi,
C'est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Il suffit de croire et tu verras, toi tu verras cela s'accomplir. Et Jésus ajoute encore pour dire, si tu crois, si ta foi est juste comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, dégage de là et va, jette-toi de l'autre côté. Cela s'accomplira, bien-aimé. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre, bien-aimé, mais aujourd'hui, peu importe le challenge, peu importe la difficulté, peu importe le combat, peu importe le problème qui se passe dans ta vie, bien-aimé, aujourd'hui, je veux seulement te rappeler, si c'était possible avec Élisée, cela sera possible avec toi. Bien-aimé, même si le monde dira c'est impossible, si c'était possible avec Élisée, par la puissance de ce Dieu-là, aujourd'hui, ça serait possible avec toi. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu restes ferme dans sa parole, tu regarderas le feu. Tu marcheras dans le feu. Tu saisiras le feu. Non, bien-aimé, écoute-moi très bien. J'étais en train de dire, aujourd'hui, l'Éternel est en train de dire, si tu peux regarder le feu, comme Moïse avait regardé le feu dans le buisson, tu marcheras dans le feu, comme Shadrach, Meshach, Abednego marchent dans le feu. Tu feras descendre le feu, comme Élie lorsqu'il cria à l'Éternel au mont Carmel. Tu saisiras le feu comme Élisée. Bien-aimé, l'Éternel dit, à toi, disciple de Christ Jésus de Nazareth. Oui, à toi, ma sœur, disciple de Christ Jésus de Nazareth. Reste dans sa présence. Demeure dans sa parole. Marche dans la foi. Et lorsque toi, tu demanderas quelque chose que le monde appellera difficile, et lorsque toi, tu seras en face d'une circonstance que le monde dit c'est impossible, et lorsque toi, tu crieras au nom de Christ Jésus de Nazareth, et tu resteras ferme dans la foi, devant lui, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Et le monde dira que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Ils ont dit à Élisée, regarde, celui-là, il a l'esprit d'Élie. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Éternel me dit, si tu restes dans sa parole, tu marches dans la foi, toi, tu saisiras le feu. Et les gens diront de toi que tu as l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est ici la nouvelle. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, je disais, je ne sais pas le problème qui te confronte aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal au cœur. C'est quoi la chose, c'est quoi cette question difficile que tu as posée à ton Dieu? C'est quoi cette demande difficile que tu voudrais demander à Dieu ce soir? Mais il dit, si tu peux le voir s'approcher, si tu peux demeurer comme Élisée, ferme, résister jusqu'au bout, tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie, dans ta maison. Bien-aimé, on va déjà commencer à prier. Je veux que tu puisses prendre ta position de prier. Je veux seulement que tu puisses te laisser emporter dans cette atmosphère. Lui dire merci pour sa parole. Lui dire merci pour sa présence. Parce qu'il est ici avec nous. Il nous écoute. Bien-aimé, prépare-toi à demander cette chose difficile. Mais maintenant, là, élève seulement ton cœur. Prends ta meilleure position pour élever ton cœur vers lui et lui dire merci pour sa parole, merci pour sa présence. Éternel, moi je te bénis, toi qui règnes au siècle de siècles. Dieu créateur de choses visibles et invisibles, toi qui ne changes pas. Dieu de Moïse, d'Élie et d'Élisée, créateur de choses, de toutes choses visibles et invisibles. Mon Dieu, Yahweh, je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci Seigneur pour ta parole.
Je te dis merci pour ce que tu es en train de faire pour nous. Merci parce que tu es ici au rendez-vous. Merci parce que tu nous parles encore. Merci parce que Seigneur, tu viens encore, Seigneur, nous montrer le chemin. Seigneur, nous apprendre encore de ta parole. Seigneur, nous ramener encore près de toi, afin que nous puissions comprendre ta volonté, demeurer dans ta volonté, vivre ta gloire, témoigner tes bienfaits dans nos vies, dans nos maisons. Éternel, je te dis merci pour cela. Bien-aimé, monte dans la prière. Il est ici. Vas-y, monte dans la prière. Dis-lui merci, Seigneur, pour sa présence. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour sa protection. Dis-lui merci pour tous ses bienfaits. Vas-y, monte dans la prière. Éternel, moi je bénis ton serviteur qui règne au siècle de siècle. Yahweh, nul n'est comparable à toi. Père, ta parole, c'est ce qu'il nous faut. Ta parole, Seigneur, c'est la lumière. Ta parole, c'est ce qui vient changer nos vies. C'est ce qui apporte la différence dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, aujourd'hui, nous avons encore écouté ta parole. Et nous avons encore compris ta volonté. Et nous voulons marcher dans le feu. Nous voulons saisir le feu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, crier vers toi afin que le feu puisse descendre dans nos vies, dans nos maisons éternelles. Te disons merci, Seigneur. Parce que tu es toujours fidèle dans ta parole pour nous répondre, pour nous faire du bien, pour nous protéger, pour apporter la différence dans nos vies. Seigneur, pour démontrer que Seigneur, nous t'appartenons. Et Yahweh, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es là. Bien-aimé, maintenant je veux seulement que tu puisses répandre ton cœur devant ce Dieu-là. Demander sa grâce, demander sa miséricorde. Nous sommes si faibles, sa parole dit que nul n'est parfait devant ce Dieu-là. Demande sa miséricorde, car la Bible dit, si nous confessons, il est juste fidèle pour nous pardonner. Vas-y, mon frère. Vas-y, ma soeur, répands ton cœur. Éternel, moi je répands mon cœur, mon âme, mon esprit devant toi qui règne au siècle de siècle. Disons que sans toi, je suis rien, Éternel. Je veux marcher avec toi. Voilà que tu nous accordes encore ces moments si merveilleux afin que nous puissions, Seigneur, nous rapprocher. Je dis, Yahweh, aie pitié de moi. Laisse que le sang de Christ et Jésus puisse me laver, car moi je veux marcher avec toi. J'ai péché en acte, en parole et en pensée. Yahweh, je viens, Seigneur, m'abandonner devant toi, afin que toi tu puisses me pardonner, afin que, Seigneur, tu puisses pardonner mes faiblesses, mes iniquités. Yahweh, je répands mon cœur pour ma vie, pour ma maison. Père, je te demande, Seigneur, de renouveler encore ta grâce, de manifester encore ta miséricorde au-dessus de moi, Seigneur, au-dessus, Seigneur, de nous, dans ce lieu, maintenant là, Seigneur, ici présent, ici connecté, Seigneur, pour ta gloire. Yahweh, nous voulons nous rapprocher de toi. Et pitié de nous, Seigneur, pardonne-nous. Et reçois-nous dans ta présence. Et purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Et purifie nos cœurs. Car nous sommes ici pour tout, pour toi. Et lave-nous. Et nous serons plus blancs que la neige. Jésus-Christ. 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 Merci. Bien-aimés, maintenant nous allons demander que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, puisse se manifester dans nos vies. Que cet Esprit de Christ et Jésus puisse nous rapprocher encore de lui. Vas-y, mon frère, vas-y, ma soeur, monte dans la prière. Que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans ta maison. Demande le feu, demande son esprit. Demande le feu, demande son esprit. Nous avons besoin de toi, Shaddai. Nous avons besoin de toi, Christ et Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de feu, Esprit de vérité. Viens, guide-nous. Ramène-nous encore près du Père. Apprends-nous encore à bien prier. Ouvre nos yeux, nos oreilles. Jésus-Christ de Nazareth, l'heure est là pour toi, afin que, Seigneur, tu puisses nous sanctifier, nous donner la force, nous donner l'intelligence, nous donner la sagesse. Seigneur, nous remplir de ta puissance, de ta force. Et laisse que le feu puisse prendre contrôle de nos vies, de nos maisons. Et j'ordonne que le feu puisse descendre dans nos vies, dans nos maisons. J'ordonne que la puissance qui nous vient que de toi, créateur de choses visibles et invisibles, Père éternel, que ta puissance puisse se manifester. Viens touche-nous, viens change-nous, viens conduis-nous, viens rapproche-nous près de toi, viens parle-nous, viens inspire-nous, révèle-toi en nous, viens il le Seigneur, il est là avec nous. Viens monte dans la prière, viens monte dans la prière, prie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse se manifester, que la puissance de Dieu puisse te toucher, que la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta maison. Repose ton âme devant lui, il est là, Christ Jésus de Nazareth, Jéhovah Shaddai, Jéhovah Shaddai, Jéhovah Shaddai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu de Moïse et d'Élisée, je dis vers toi le Père, viens, manifeste-toi, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ton esprit, Jésus-Christ Hosanna, Jésus-Christ Hosanna,
Jésus-Christ, Hosanna. Jésus-Christ, Hosanna. Remplis-nous de ta force, Hosanna. Jésus-Christ, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, toi créateur sur le ciel et la terre. Hosanna, toi le Dieu tout-puissant. Toi qui as englouti la mort, toi qui as fait reculer les ténèbres, Yahweh, toi qui nous as donné la victoire au-dessus de toutes choses. Hey, Jésus-Christ, viens, manifeste-toi. Que nous soyons remplis de ton Esprit Saint. Que nous soyons remplis de ton feu. Que nous soyons remplis, Seigneur, de ta présence. Viens, manifeste-toi en nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Au nom de Christ Jésus. Bien-aimé, maintenant, là, je veux que tu puisses demander quelque chose de difficile à ton Dieu. Tu sais ce qui te dérange, mon frère, ma soeur. Tu sais ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison. Maintenant là, je veux que tu puisses demander, comme Élisée, il a demandé ce qu'il voulait réellement pour sa vie. Bien-aimé, c'est ici l'opportunité. Vas-y, répands ton cœur et demande cette chose que le monde appellera difficile à ton Dieu, afin que son amour, sa puissance, sa gloire, sa main puisse se manifester dans ta vie, dans ta maison, et demande la puissance du feu de son esprit puisse se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel, toi qui réponds à nos besoins, Shalom. Jéhovah, tu nous permets de nous rapprocher afin de demander comme Élisée demanda à Élie. Père, tu dis, Seigneur, tu es là prêt à répondre à nos supplications. Hey, Jéhovah, à répondre, Seigneur, à nos prières, Shalom. Yahweh, je prie que tu puisses ouvrir, Seigneur, le ciel sur nous, sur tes enfants, ils sont là, et Jésus-Christ de Nazareth, afin que la puissance de ton nom, Christ Jésus de Nazareth, puisse se manifester dans nos vies, puisse se manifester dans nos maisons. Yahweh, si c'était la maladie, Yahweh, si c'était la malédiction, Yahweh, si c'était les ténèbres, si c'était la mort, si c'était la peur, peu importe la négativité, que cela puisse, Seigneur, être anéanti dans nos vies par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la puissance de ton nom puisse se manifester dans nos vies, puisse se manifester dans nos maisons. Ce soir, nous nous lèvons avec ton nom, Christ Jésus de Nazareth, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tous ces challenges, au-dessus de toutes ces difficultés, au-dessus de tous ces problèmes, Père éternel, pour dire qu'aujourd'hui quelque chose doit changer. Aujourd'hui quelque chose doit changer. Et nous voulons que, Seigneur, le feu de ton Esprit Saint, la puissance de ton Esprit Saint puisse nous couvrir nos vies, couvrir nos maisons par ton nom, Christ Jésus, pour anéantir tout ce qui était ténèbres, pour anéantir tout ce qui était maladie, pour anéantir tout ce qui était la mort. Car toi, tu as tout accompli sur la croix. Et Seigneur, tu nous as donné la victoire au-dessus de la maladie, au-dessus de la mort, au-dessus de la malédiction. Et toi, tu dis, là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Et si nous t'appartenons, Père éternel, qui pourra nous toucher? Alors laisse que la puissance de ton nom, Christ Jésus, puisse se manifester dans nos vies. Et moi, je crie en ton nom, toi qui règnes au siècle des siècles. Laisse que ta puissance, Seigneur, puisse nous toucher. Yahweh, je chasse tout ce qui était maladie. Je chasse tout ce qui était maladie. Je chasse tout ce qui était maladie dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Qu'ils puissent sortir maintenant là, par ton nom, Christ Jésus. Que ma maison, Seigneur, puisse être touchée par ton feu. Que ma maison puisse être touchée par ton feu. Que ma maison puisse être touchée par ton feu. Que ma vie, ma maison puisse être transformée par ton feu. Par ton nom, Christ Jésus. Je chasse tout ce qui est des ténèbres. Je chasse tout ce qui est négativité devant ma vie, devant ma maison. Par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimé, monte dans la prière. Demande le feu. Demande la puissance de Christ Jésus. Demande le feu. Demande ces choses difficiles. Ces choses difficiles. Vas-y, parle. Vas-y, monte dans la prière, mon frère. Monte dans la prière, ma soeur. Il est ici. Il est là avec nous. Monte dans la prière. Jéhovah Shaddai, Christ Jésus de Nazareth. Mais ta puissance puisse se manifester, Seigneur, dans nos vies. Car nous sommes ici pour toi. Et nous voulons marcher avec toi. Nous voulons témoigner ta puissance. Nous voulons voir cette main puissante agir dans nos vies. Viens, Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans ma maison. Agis, Seigneur, mon Dieu, dans la maison de tous ceux qui sont ici. Mais même tous ceux qui vont, Seigneur, écouter après. Qu'ils puissent recevoir de ta puissance. Yahweh, ta gloire, ta grâce. Jésus-Christ. Manifeste-toi dans nos vies.
Que la puissance de ton nom, Christ Jésus. Que la puissance, Seigneur, de ton nom, Christ Jésus, puisse se manifester. Puisse se manifester. Puisse se manifester. Puisse se manifester. Par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Alléluia, Hosanna. Bien-aimé, je veux seulement que tu puisses prier maintenant là pour ta foi. Dis, Seigneur, je vais demeurer sur le chemin de la foi, le chemin de la vérité. Aide-moi dans ma foi. Protège ma vie. Et aide-moi à garder le feu que tu mets en moi tous les jours de ma vie. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons marcher avec toi. Marcher dans le feu, Seigneur, pour à toujours, Seigneur, accomplir ta volonté, témoigner tes bienfaits. Viens, aide-nous dans notre foi. Seigneur, que nous puissions grandir dans la foi, demeurer toujours dans ta présence, rester dans ta parole, peu importe les circonstances, savoir que toi, tu es là avec nous et tu nous laisseras, abandonneras jamais. Père, je me recommande. Donne-moi la sagesse que je manque, l'intelligence et la force que je manque. Donne-moi, Seigneur, ta protection, Seigneur, ton Esprit Saint. Que le feu, Seigneur, que tu as mis en moi puisse toujours briller. Yahweh, jaillir pour ta gloire. Que la lumière sainte, Seigneur, puisse m'éclairer à toujours. Père, marche avec tout un chacun de nous. Marche avec tout un chacun de nous. Éternel, j'ai dit, marche avec tout un chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à demeurer sur le chemin de la foi, à demeurer dans le feu que tu es, à demeurer, Seigneur, afin que nous puissions toujours témoigner tes bienfaits. Père, merci pour ta présence. Bien-aimé, bénis le Seigneur pour sa présence. Bénis le Seigneur pour son amour. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour ses bienfaits. Vas-y, au nom de Christ Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu étais là avec nous. Merci pour ta présence, pour ta parole, Seigneur, pour tes bienfaits. C'est toi, Seigneur, qui sais bien, Seigneur, nous changer, nous transformer, apporter la différence de solutions dans nos vies. Et ah oui, nous te sommes très reconnaissants. Père, que la gloire puisse te revenir à jamais. Viens, continue de nous transformer, de nous rapprocher près de toi. Et afin que nous puissions encore mieux te connaître, Seigneur, mieux te servir. Tu es notre Dieu, tu es celui qui ne change point. Celui qui nous apporte des solutions, des réponses, Seigneur, que le monde ne peut pas jamais nous donner. Yahweh, ce n'est que toi, Shaddai. C'est pourquoi, Yahweh, moi je te dis merci. J'ai béni ton Seigneur parce que, Seigneur, tu t'es manifesté. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu as répondu, Éternel, à nos questions. Que la gloire te revienne, car tu es un Dieu bon. Par ton nom saint et puissant Christ Jésus de Nazareth, nous avons tous prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue de marcher avec vous, de vous protéger et de vous faire du bien. C'est ici où on va clôturer avec notre sujet, marche dans le feu. Connaissons que la volonté de Dieu, c'est de demeurer dans sa présence, demeurer dans sa parole, marcher dans l'obéissance de sa parole, garder la foi et la confiance en lui, car il est le seul qui peut nous donner des solutions devant toutes choses. Même devant ces choses-là, ces problèmes-là, que le monde dira que c'est impossible. Même devant cette question-là, que le monde dira que c'est impossible. Il nous fait voir qu'aujourd'hui, devant lui, rien n'est impossible. Alors c'est encore possible afin que ta vie puisse changer. Afin que ta santé puisse être rétablie. Afin que toi tu puisses te marier. Afin que toi tu puisses avoir des enfants. Afin que toi tu puisses finir tes études. Afin que toi tu puisses trouver un bon travail. Afin que toi tu puisses être élevé dans ton ministère. Afin que toi tu puisses témoigner ses bienfaits, ses promesses dans ta vie et marcher dans le feu. Démontrer que tu as l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez-le et on essaiera de partager, de faire, de répondre là où ça serait possible. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager nos vidéos. Continuez à inviter les autres. Le vendredi, on va se retrouver pour notre prière de jeûne. On n'a qu'un jour, le vendredi. Si le Seigneur vous donne la force, rejoignez-nous le vendredi. On va prier encore ensemble. On commencera le jeudi à minuit. Commencez votre jeûne. Et le vendredi à 20h, on va terminer ensemble notre programme de jeûne.
Et si vous avez besoin de prière, comme d'habitude, contactez-nous et la gloire de Dieu va se manifester selon sa volonté. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur et on se retrouve le vendredi. Alors je dis bye bye, à la prochaine. Bye bye.